Et bonsoir à tous. On se retrouve avec ce coucher de soleil de Roi. Regardez, il y a encore les bateaux écoles. Petit catamaran là qui remonte, qui essaye de rentrer à la cale. Voilà, on a un beau coucher de soleil, tranquillou. On a eu une belle journée. C'est la dernière journée de beau temps. Donc c'était ma dernière journée de sèche. Maintenant, la pluie arrive, le mauvais temps arrive. Il y a jusqu'à 40 nœuds de rafale annoncés. Donc le vent va venir pile dos au bateau. On sera pile vent arrière, 40 nœuds. Donc à voir le comportement. En tout cas, je peux pas remettre le bateau à l'eau aujourd'hui. J'ai pas pu. Puisqu'on est samedi et que c'est fermé. Hop là. Donc on attendra la semaine prochaine, on verra bien comment ça se passait. Donc petit tour d'horizon, ça y est, je viens de m'occuper aujourd'hui de l'hélice, de tout remonter. Le carénage a été fini hier soir. Aujourd'hui c'était la sèche. Donc j'ose pas trop toucher, mais ça m'a l'air nickel, hein, le résultat. Je crois que je vous l'avais déjà filmé, hein, le résultat final du bateau, de la peinture. Ou alors je vous avais peut-être filmé que la première couche. Voilà, bah, la deuxième couche, nickel. Impeccable, ça a pu combler un petit peu les petits endroits où il y avait des manques et enfin c'est impeccable. Bon alors là évidemment il y a peu de lumière, mais il y a peu de défauts qui sont révélés même à la lumière, donc je suis très content. Je vais vous montrer, dernière chose, c'est l'hélice, là le boulot que j'ai fait aujourd'hui. Hop, je prends ça pour vous expliquer. Alors ici, donc là vous avez l'anode d'arbre d'hélice, très facile à changer, aucunement besoin de démonter quoi que ce soit à part les deux vis qui sont là. Donc vous la changez, vous l'enlevez et évidemment jamais de peinture entre l'arbre d'hélice qui est en inox et l'anode. Parce qu'il faut que le contact soit direct, hein, c'est très important. Et pareil, ne jamais peindre l'anode, d'accord? Donc ne jamais peindre en dessous de l'anode ni au-dessus de l'anode. Il faut vraiment que le contact métal-métal soit fait directement. Après ici vous avez donc la bague hydrolube que j'ai changée, hein, qui était en mauvais état, que j'ai changée avec voilà, donc tout simplement en démontant l'hélice, etc. Après nous avons l'hélice que j'ai poncée, etc., faite nickel. Et après vous avez là ce que je viens de remonter. Donc on voit ici qu'il y a l'hélice, l'anode d'hélice, donc ça c'est tout simple, pareil, une petite clé Allen à l'arrière, là vous démontez, paf paf, il n'y a rien besoin de changer. Par contre pour changer la bague hydrolube, il a fallu démonter l'hélice comme je vous l'avais expliqué. Et donc là, je sais pas si vous voyez bien, il y a peu de lumière, mais là vous voyez, il y a une petite plaque qui ressemble à ça. Vous voyez, avec un petit témoin ici. Là il y a un petit témoin. Il y a un petit témoin. Et ça ressemble à une grosse rondelle avec un témoin, tout simplement. Donc le témoin, il va se mettre côté hélice, d'accord? Il va se tanker, il va se caler dans la partie ici de l'hélice, hein, histoire d'être solidaire avec l'hélice. Donc il tournera en même temps et il reste bien solidaire. Et le reste, vous voyez que là, c'est tout plat. Le reste, vous allez... Comme je l'avais fait dans l'autre sens, j'avais tout relevé, je vous l'avais peut-être expliqué. Et là, du coup, en remartelant, il va falloir repositionner. Regardez, voyez comment c'est. À la base, c'était tout droit. Et je l'ai martelé pour que ça devienne à plat, sur le côté plat, de là où je vais venir serrer avec mon serrage. Donc d'abord, je serre, avec la rondelle en place. Et une fois que j'ai bien serré et que je sais exactement où seront les plats, là, je viens avec mon tournevis, tac, 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 tournevis marteau, grand tournevis plat. Je vais venir marteler petit à petit pour arriver à ce résultat-là. J'espère que ça, la mise au point, ça ira. Vous voyez qu'à la base, c'était vertical sur cette paroi-là et qu'au final, c'est horizontal sur cette paroi-là. Voilà. Et ça va vous permettre de bloquer cette pièce-là. Et cette pièce-là, c'est celle qui maintient votre hélice au final, hein. C'est le pas de vis qui va venir faire en sorte que votre hélice, elle reste bien fixée sur votre arbre d'hélice. Et pour maintenir, visser cette pièce, la sécurité, c'est justement cette petite rondelle qu'on va venir faire. Et après, une petite anode
d'hélice, voilà, tout simplement. Donc les deux pièces ont été changées. Je vous ai expliqué un petit peu le fonctionnement. C'était les nouveautés de cette année, c'était justement le fait de changer cette bague. Le reste, on l'avait vu il y a 2 ans. Donc je vous réinvite pour tous ceux qui veulent voir comment j'avais fait pour le ponçage. J'avais bien filmé, etc. Je m'étais filmé en train de poncer pour faire le meilleur ponçage possible. La même chose pour le polish. On avait fait le polish sur la coque pour que la coque brille. Et du coup, je vous avais expliqué tout ça. Je vous avais expliqué aussi même la peinture, etc. etc. J'ai pas voulu me répéter. Donc je vous invite à revoir l'ancien carénage si vous voulez de la peinture, du ponçage, du polish. Là aujourd'hui on a fait cette session là, on a surtout regardé comment faire traiter, faire tomber l'hélice, quels éléments étaient à changer, etc. Sachant que quand même la bague là, celle-ci là, cette prise là, cette truc de serrage, c'est ça comme clé. C'est du 30 sur mon bateau, hein. Sur mon bateau c'est du 30. C'est pas une clé qu'on a tous les jours dans sa boîte à outils. Donc c'est bon à savoir. Alors vous pouvez utiliser d'autres clés, des espèces de pinces de plombier, etc. Mais avec réglage possible. Mais pour vous dire quand même, c'est des clés qu'on n'a pas forcément tout le temps dans sa boîte à outils. Donc faites attention. Est-ce qu'on n'irait pas sur Saori là pour finir ça? C'est la dernière vidéo. Voilà, je vous remercie d'avoir tous suivi toutes ces aventures. J'espère que c'était pas redondant, que ça vous a intéressé. Voilà, moi qui avais fait tout beau Saori, regardez comme elle est pourrie. Donc du coup on va devoir... et voilà, les petits moineaux qui s'en donnent à cœur joie. Il y a plein de petits moineaux tout mignons ici. Sauf qu'ils s'en donnent à cœur joie sur le bateau et c'est un enfer. Ils viennent percher là, vous voyez c'est la grue. Et dans la grue, dans la barre là de la grue, je sais pas si vous voyez, au bout de mon doigt là-bas, il y a un petit trou. Et du coup ils viennent nidifier là-dedans. Et ils sont tout le temps là. Et du coup c'est super agréable parce qu'il y a plein de petits moineaux qui sont dans le coin. Alors que c'est agréable pour moi les moineaux parce que je les vois pas tous les jours. Contrairement aux terriens, moi c'est plus goéland, cormoran et compagnie. Donc quand il y a des petits moineaux c'est agréable. Mais par contre qu'est-ce qu'ils bouffent, hein? Voilà, bah sur ce, je voulais vous faire ce petit panorama de dernière chaleur du soleil. Et puis voilà, je vous laisse là-dessus. J'espère que la prochaine fois, on se retrouvera en navigation pour de nouvelles séries de vidéos. Maintenant, Saori, il me reste encore 2-3 trucs à faire sur le pont. Mais sinon, Saori, là, est encore bien prête et bien jolie pour une nouvelle saison. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine série vidéo. Bye bye tout le monde.